Comment va mon chat préféré? Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Comment ça va? Salut la mouille-colle, comment tu vas? Salut Tizi, bien sûr. Salut Profé. Et c'est tout. Comment vous allez? Ça dit quoi aujourd'hui? Ça dit quoi? Alors, je vais pas vous mentir, j'étais trop hype par le live d'aujourd'hui. Je le suis encore, évidemment. Mais niveau foot, malheureusement, on a une nouvelle bah, qui régale pas du tout, quoi. Avec Alexis BKBK. Petit disclaimer avant toute chose. Je dis souvent qu'on peut rire de tout. Pas là. On va éviter. S'il vous plaît, on va juste éviter parce que on a tous des rapports différents avec ces choses-là. Et je veux pas que certains... Salut Lyodu, excuse-moi, j'avais loupé ton message, comment tu vas? Voilà, je veux pas que... On peut en parler de ces choses-là, mais voilà, je veux pas que certaines personnes qui peuvent être sur le live se sentent trigger ou quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, on reste attentif à ces choses-là. Il a été pris en charge, mais c'est officiel ça, parce que j'ai vu une vidéo qui disait ça sur Twitter, sauf que j'ai regardé les médias et personne n'avait relayé quoi que ce soit. Donc, je suis encore un peu dans le doute du truc. En tout cas, tant mieux si c'est le cas, mais je me méfie d'une vidéo de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Après, attends, RMC Sport... Galtier... Non, RMC Sport a toujours rien dit, donc je me méfie un petit peu. Parce que, tu vois, les gens qui veulent faire du buzz, tu sais, il y a des gens, ils ont pas de race, hein. Ah, il y a des gens, ils en ont rien à foutre de savoir ce qu'ils disent du moment que ça peut leur faire du clic et tout. Force à lui, à ses proches, tout à fait. En vrai, de toute façon, il y a pas... Salut Sun, comment tu vas? Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que je lui souhaite le meilleur et que j'espère du fond du cœur qu'il trouvera la force de se battre et d'aller vers l'avant. Voilà. Mais c'est des nouvelles qui... Même si toi tu le connais pas personnellement au Caucase, bah, ça reste un être humain qui est dans un état de détresse absolue. Et bah, c'est forcément des choses qui sont touchantes et qui font pas plaisir, tout simplement. Donc voilà. Du coup, bah écoutez, comme dit Profé, force à lui, force à ses proches. Et pourquoi on voit pas mes messages? Bah si, on les voit tes messages. Je le vois là ton message, Inola. Le buzz sur ce qui est triste égale karma. Bah oui, dans l'absolu, j'aime y croire, mais c'est pour ça du coup que je crois pas forcément la vidéo qui a été relayée, vu qu'elle a été reprise par aucune source fiable. Voilà. J'ai envoyé au moins 6 messages, on les a pas vus. Bah là, on les voit en tout cas. Là, on les voit. Donc voilà. Bah écoutez, force à lui, force à tout, et puis... et salut Vinstoire, excuse-moi, on était sur BKBK et du coup j'ai pas réagi. Mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Alexis BKBK a tenté ou tente actuellement, on sait pas trop, de mettre fin à ses jours. Donc voilà. Des nouvelles qui font pas plaisir. Donc bon bah on verra si on a des nouvelles positives pendant le live, je l'espère de tout cœur. Je l'espère vraiment. Et puis j'espère qu'il trouvera la force, tout simplement. Voilà. Sinon, moment plus joyeux, le match de demain. Lequel? Lequel? On va parler un peu donc des affiches du week-end. À la base, c'était de ça qu'on était censé parler. Je pense qu'on fera un petit topo aussi. On lui envoie plein de bonnes ondes. Ouais, tout à fait. Des ondes, des prières pour ceux qui trouvent du sens. Enfin, c'est très mal formulé. Ceux qui... Bref, vous avez capté, quoi. Ceux à qui ça a du sens de le faire. Enfin bref, ouais, je suis en train de m'enfoncer. Tout en gros, tout. Nous, dans ma famille, on allume une bougie, voilà. Donc une bougie pour lui, des grosses pensées pour lui, pour ses proches, et plein de force. Et ouais, non, je disais, je voulais aborder aussi, alors du coup, c'était pas prévu, mais la santé mentale dans le foot. Mais on en avait parlé brièvement, alors forcément, ça n'avait pas grand-chose à voir sur le moment. Mais quand j'avais parlé
du fait que quand t'es riche, bah, t'as aussi le droit d'avoir, tu vois, c'est pas parce que t'es riche que t'es immunisé contre les problèmes de santé mentale. Bonne idée, je vais en allumer une. Et ça me fait un peu mal, c'est mon joueur préféré de mon âge. Ah, mais... T'as vu l'info sur le mec qui... Bah, on est en train d'en parler, là, Inola. C'était... C'est assez explicite, là, ce dont on parle, non? Salut, coach, la forme. Salut, Chabalou, comment tu vas? Comment tu vas? Donc voilà, je disais que voilà, être riche ne t'immunise pas contre les problèmes de santé mentale. Et après, on ne sait pas dans son cas précis, on se mettra pas dans les chaussures de Alexis. On peut pas avoir accès à vraiment tous les détails. Bon, RMC Sport a parlé d'une rupture amoureuse, de temps de jeu, machin. Au final, quoi qu'il en soit, on ne saura pas l'étendue et de toute façon, ça ne nous regarde pas. Mais peu importe, en fait, pour moi, ça démontre que dans le foot, t'as un tel... y a un tel manque de suivi. Et faut vraiment démocratiser les problèmes de santé mentale dans le foot, parce que en fait, t'as l'impression, et surtout quand tu vois les réactions de certaines personnes, que le fait que tu vives de ta passion, le fait euh, que tu sois blindé ou quoi et qu'est-ce, bah du coup, t'as pas le droit d'avoir ce ressenti-là, t'as pas le droit d'avoir ça, machin. Et, euh, et franchement, si on peut éradiquer cette mentalité de merde, mais vraiment, parce que non seulement t'as les réactions de merde sur Twitter, etc., mais derrière ça entretient cette espèce d'idée comme quoi, bon bah, ah merde, je devrais pas me sentir comme ça parce que je gagne de la thune. Non, fuck, au bout d'un moment, il y a aucune corrélation entre ton salaire, ta passion et, et ton état mental. Il faut arrêter avec ça, il faut vraiment, putain, il faut arrêter quoi. Et putain, il faut, excusez-moi, j'enchaîne les putains, mais c'est parce que c'est... c'est un peu à vif, mais faut vraiment qu'on arrive à passer ce cap euh, cette espèce de fausse idée que psy égale t'es faible. C'est vraiment un truc, et particulièrement dans le monde du foot, qui est un super milieu, mais qui est en même temps un milieu de merde, on va pas se mentir, qui a des côtés extrêmement toxiques. Il faut vraiment s'attaquer à ça. Vraiment, vraiment, vraiment. On peut plus... De toute façon, il y aura toujours des suicides, même hors du foot. Mais si on peut minimiser au maximum et tout faire, vraiment tout faire, pour accompagner au maximum les personnes qui souffrent, il faut le faire. Il y a pas de question à se poser, il faut le faire. Et maintenant, faut arrêter. Faut arrêter d'être dans cette sortie du compte, ça sent la jonquière. Oh putain, elle est bien, Tizi, elle est bien. Il faut arrêter de perdre du temps avec ça, il faut arrêter de, de procrastiner sur ce sujet. C'est des mesures qu'il faut mettre en place maintenant, qu'il faut démocratiser maintenant, et, euh, et qu'il faut mettre en place, tout simplement. Voilà. Grosse force à lui, en tout cas. Et là, un psy qui doit être avec lui en ce moment pour le convaincre de pas sauter. Ouais, au psy. J'ai vu que Nice, apparemment, avait envoyé un psy. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que... j'en sais rien, en fait. Est-ce qu'il a pas besoin de quelque chose? J'en sais rien. De toute façon, ça me... L'important, c'est qu'il trouve la force de pas le faire. Et que lui et ses proches puissent être réunis et qu'ils s'en sortent tous ensemble. Malheureusement, il va rentrer dans une espèce de cercle vicieux, mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est, dans un premier temps, c'est qu'il s'en sorte indemne. Et puis, par la suite, on verra. Voilà, pas déçu d'avoir perdu le titre hier. Si, mais du coup, je t'avoue que les nouvelles comme ça aide à relativiser beaucoup de choses. Notamment la perte d'un titre sur un jeu vidéo, quoi. Ah, ça m'a mis un coup, putain, le truc, là, ça m'a... Et le pire, c'est, bah, comme j'ai dit, de toute façon, ben, les suicides, t'en as tous les jours, et là, on en entend parler parce que c'est quelqu'un de médiatisé, mais il n'empêche que quand tu vois comme ça quelqu'un qui est face à une telle détresse, bah, quand t'as un minimum d'empathie, ça te met un peu pas bien, quoi, tout simplement. Oh, je disparais si je fais ça. Ah non, excusez-moi. Moi, je pense qu'il te follow, il est deck que t'aies perdu le titre, il s'en est pas remis. Hein? Ah non, non. Si c'est la vanne que j'ai compris, non, Chabalou, on vanne pas trop tôt.
Trop tôt, trop tôt, trop tôt. On vanne pas là-dessus, s'il vous plaît. Je l'ai dit en début de live, t'étais peut-être pas encore là. Mais on n'a pas tous le même rapport à ces choses-là. Et on évite toutes sortes de vannes sur ça, s'il vous plaît. Heureusement, on a un psy à Paris parce que mentalement, il y a eu des trucs aussi. Mais à Paris et n'importe où, en fait. C'est pas les problèmes de santé mentale ne sont pas exclusifs à une ville ou une autre, quoi. Enfin, techniquement, t'as des recherches scientifiques qui disent que dans les pays avec moins de lumière naturelle, t'as plus de problèmes de santé mentale. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en France, où c'est grosso modo la même chose, t'as pas de... Voilà, c'est pas exclusif à qui que ce soit, quoi. Est-ce que RMC Sport a dit quelque chose? Luis Enrique, Moussa Dembélé... Non, y a rien. Bon, on verra. On verra. Bon, sinon, au programme du jour... pour des sujets un petit peu... ça va, c'était pour détendre l'atmosphère. Non, ça va pas, justement, Chabalou. C'est-à-dire que... si je te dis une première fois de pas faire les vannes là-dessus, on fait pas les vannes là-dessus, point barre. C'est tout. Je sais que ça part pas forcément d'un sentiment méchant, mais si je te dis que non, on n'en fait pas, non, on n'en fait pas. Je rappelle que nous sommes en démocrature et que j'ai le dernier mot. donc non. Voilà. Salut, Tape Dur, comment tu vas? Bienvenue. On va pas faire tout le live sur ce... Comme dit Tizi, on va pas faire le live sur cette atmosphère. Il se passe quoi? On est en train de parler de Alexis BKBK qui a tenté de... Enfin, qui a tenté ou tente actuellement de mettre fin à ses jours. On sait pas trop. Donc oui, on fera pas des... On sera pas sur ce mood-là pendant tout le live, mais là qu'on est là-dessus, on fait pas de vanne là-dessus. Voilà. Donc, oui, je disais, programme du live. À voir du coup le réac, parce que bon, si on a des mauvaises nouvelles, je serais pas forcément dans le mood. Inola, je parle de ce que j'ai envie de parler. Au bout d'un moment... Inferno là, le chat. Oh. Donc, au programme, on va parler des affiches du week-end. Ensuite, on part sur FM. C'est pour ça qu'on a commencé 1 heure plus tard. Ensuite, on passe sur FM, et en fin de live, en fonction de comment ça évolue, de comment je le sens, on fera normalement un réac. Si on le fait, ce réac, laissez-moi vous dire que c'est aux petits oignons. Donc au final, je vous ai un petit peu écouté. Inferno, mais pas comme Dante, celui de Nice. Inferno, je l'ai pas. Je l'ai pas. Salut le grise nébuleux, comment tu vas en tout cas? Donc petit réac aux petits oignons, évidemment. Donc je vous ai un petit peu écouté, ça va, vous aviez voté un peu plus pour faire du FM, on va faire du FM. Mais on va faire un live du coup un peu plus long, un live un peu costaud, et après FM, on va faire un petit réac confessions intimes, je vous donne le titre, parce qu'il m'a régalé, quand j'ai vu le titre, j'étais obligée de faire ce réac là. C'est mon mari, je crois que c'est mon mari et attends, c'était quoi? Mon mari fait passer le foot avant toute ma famille, ou toute notre famille, ou une connerie, toute sa famille fait passer le foot avant toute sa famille, voilà. Donc juste quand j'ai vu ce titre, bah c'était obligé, évidemment, vous vous doutez bien que voilà. Écoute, chacun a un rapport différent aux choses difficiles. Bah justement, c'est pour ça que je te dis qu'on fait pas de vannes dessus. Si toi, ça te... Le fait de faire des vannes, parce que Chabalou, on va se parler entre quatre yeux, là. On va se parler... Regarde-moi bien. Si toi, t'es quelqu'un, ça te fait du bien de l'extérioriser en faisant des vannes. Je comprends parce que je suis pareil, Chabalou. Maintenant, il faut que toi, tu te rendes compte que là, actuellement, t'es sur un chat où il y a 27 autres personnes. Là, maintenant, précisément. Donc le fait qu'il y ait 27 autres personnes, ça veut dire qu'il y a 26 personnes différentes de toi qui peuvent ressentir les choses très différemment. Donc que toi, ça te fasse du bien de faire des vannes, c'est bien. Mais fais-les à haute voix, là où les 26 autres personnes de ce live ne pourront pas le voir. Parce que le fait que tu fasses une vanne, ça peut profondément blesser quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le même état d'esprit que toi. J'explique, du coup, pourquoi je dis non aux vannes sur ce sujet. C'est juste à ce niveau-là que je te dis, je comprends qu'on ait besoin de faire des vannes pour extérioriser sur des sujets qui sont profonds. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est mon cas.
maintenant, il faut aussi prendre conscience que on est plusieurs et que la façon dont toi tu réagis ne sera pas la façon dont les autres personnes réagissent. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il vaut mieux le voir comme ça. Et si toi t'as besoin de faire une vanne, bah tu l'as fait chez toi, quoi. Tu l'extériorises chez toi. Ou avec des gens où tu sais qui sont comme toi. Et c'est pas un jugement sur ton état d'esprit, encore une fois. C'est juste que on est en communauté, il y a plusieurs personnes, et il faut être consciencieux sur tout le monde. Voilà. Voilà. Salut Michel-Yves, comment tu vas? Ouais, pas de vanne, SVP, ouais. Bah, voilà. Tu vois, typiquement, là, t'en as deux qui... L'humour noir, c'est bien, mais très rarement. Mais ça peut être très bien. Mais enfin, encore une fois, c'est juste une question de comment les gens gèrent des nouvelles. C'est juste ça. Non, c'est pas compris, pas la peine de m'expliquer, j'ai compris, hein, je t'explique pourquoi je faisais une vanne, j'ai pas dit que j'allais continuer de le faire. Oui, mais du coup, en expliquant qu'on fait une vanne, en fait, t'essayes de te justifier, et je ne te demande pas de te justifier. C'est-à-dire que, salut, coucou. En fait, de savoir pourquoi tu l'as fait et tout, dans la limite de tout le respect que j'ai pour toi, ça ne m'intéresse pas. Juste, je te dis, on ne le fait pas, basta. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bref, encore une fois, avec tout le respect, toute la gentillesse et tout. C'est juste qu'au bout d'un moment, sur des sujets comme ça, il faut être ferme parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Voilà. Bref, donc, vers 18h, on fera ce petit réac, grosso modo. Hein. Petit réac, le foot passe avant toute sa famille, et comme je vous l'ai dit, le sujet m'a explosé. Et tenez-vous bien, mes chers Marseillais, tenez-vous bien, c'est un Marseillais. Alors, j'ai pas vu le docu, j'en ai parlé à Tizi, qui lui est allé voir quelques images, etc., et qui m'a dit que c'était un Marseillais. Donc on sera en mode régalade. Et si jamais on a le temps pour un deuxième, ça je sais pas, on verra bien. On est les Marseillais. Si jamais on a le temps, on fera un autre qui s'appelle, c'était quoi Je suis un cow-boy des temps modernes. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. Donc voilà, le petit programme de cette journée. C'est OMTV ici qui a pas... Non, mais au bout d'un moment, c'était pour la vanne. Obligé. Obligé, vous vous doutez bien, quoi. Donc voilà, tout simplement, le petit programme du jour. Bon. Donc les affiches du week-end, un petit peu, là. Je guette RMC Sport en même temps, mais bon. On verra. Alors, les affiches du week-end. Bah non, mais pourquoi je vais sur Google, en fait, on les connaît. Il y avait déjà, pour parler en priorité, l'influence marseillaise se répand. Mais en fait, c'est terrible, parce que vraiment, mes premiers degrés, vous êtes genre 80% sur cette chaîne. C'est une dinguerie. Donc, il est sain et sauf. Officialisé sur RMC? Attends, j'actualise. Ah, super, ils ont officialisé. Ah, super. Oh, trop bien! Bon. Bah, donc maintenant, le plus important n'est pas Voilà. La priorité change et maintenant, la priorité devient on lui souhaite le meilleur. Et on lui souhaite de gérer au mieux qu'il peut ce qui traverse actuellement. Voilà. Bah, écoutez, tant mieux. Tant mieux. Je vous avoue que ça fait plaisir de voir ça. Allez, c'est le principal. C'est le principal. Du coup... J'ai oublié. Oui, les affiches du week-end, ça y est, allez, on y est. Les affiches du week-end, donc il y a, je voulais parler en détail des grosses affiches, du coup il y a un Tottenham-Liverpool, très intéressant, et il y a bah évidemment le Monaco-Marseille de samedi soir, si je dis pas de bêtises. Après on peut parler d'autres affiches également, mais on va plus s'attarder sur celle-ci, vu que c'est des affiches un petit peu plus resplendissantes, qui brillent de mille-feux. PSG Clermont. Bah PSG Clermont, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a Betis, VCF. Non, mais VCF, on n'est pas obligé d'en parler. De PSG Clermont. PSG Clermont, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? PSG Clermont, PSG, enfin pas premier, mais... PSG en bonne forme et Clermont en forme désastreuse. Bon, c'est tout. Il n'y a pas de... Enfin, si vous avez quelque chose à en dire, allez-y, n'hésitez pas. Mais moi, je sais pas trop... Je sais pas trop spécialement quoi en dire, quoi.
Euh, Attendez. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, il y a aussi Girone Real Madrid avec un Girone invaincu leader du championnat. C'est vrai. C'est vrai qu'à ça, je l'ai pas relevé comme une grosse affiche, mais le contexte fait que c'est une très très belle affiche. Monaco OM. Ouais, Monaco OM, on va en parler. Ouais, Monaco, j'ai peur, j'ai peur ça merde l'équipe en mauvais esprit et tout. Le coach arrive, Monaco assez solide. Monaco, plutôt solide, c'est vrai. Maintenant, après, Gattuso, il va vouloir... Après, moi, vous, Gattuso, vous savez ce que j'en pense. Hein, mais attendez, Ligue 1. Le Monaco-Marseille, c'est un peu comme... c'est un peu ce que je pensais du Marseille, du PSG Marseille, avant que Marcelino se fasse virer. C'était un peu un... Ça passe ou ça casse. Mais alors, attendez. Monaco-Marseille, standings. Ouais, Monaco... Ah, Monaco, ils ont... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont perdu dans les dernières minutes face à Nice, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a ce petit délire-là. Monaco a des absents de marque. Il y a qui d'absent côté Monaco? Qui n'est pas là chez Monaco? Monaco, ils ont combien de points? Monaco, ils sont actuellement à 11 points. T'as Brest à 13 points, Nice à 12, PSG Monaco à 11, et ensuite Reims à 10. Oh putain, le classement, il... il est chelou. Le classement n'a aucun sens. T'as Strasbourg 6ème, Reims 5ème. Brest 1er. Le classement n'a aucun sens, faut le dire. Marseille 8ème, Rennes 9ème, Lyon 17ème, Lens 16ème. Ça n'a aucun putain de sens. Faut le dire. Golovin et 3 autres. Seguir. Ben Seguir. Ben. Golovin, c'est coup dur. Hein. Golovin, s'ils ont pas Golovin, c'est compliqué. Caio blessé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Caio Henrique s'est blessé. C'est pété les croisés, ouais. Donc, il n'y a pas Caio Henrique. Qui remplace Caio Henrique côté monégasque, là? Attendez. AS Monaco effectif. Qu'est-ce qu'ils vont refourguer à gauche? Balogun, Ben Yedder, Golovin, Fofana, Vanderson, Zakaria, Caio Henrique du coup non. Salissou. Oh là là. Le classement de cette année en championnat est très différent des autres années, c'est sûr. Bah après, c'est que 5 ou 6 journées, mais faudra voir après. Edan Diop. Il devient quoi, Edan Diop? Ça dit quoi? Sat. Excusez-moi, je me suis perdu. Hein. Ah, mais ça, c'est toujours pareil. Il a fait 7 matchs. Ah ouais. C'est fou, ça. Et 21-22, il avait déjà joué? Jure. Ah, en Gambardella, ok. Excusez-moi, je me suis perdu. Jacobs. Ah oui, c'est vrai, il y a Jacobs. Ouais, qualitativement, tu préfères Caio Henrique, quoi. Après, Jacobs, je crois qu'il avait joué un match contre le PSG et je le supportais plus. Je pouvais plus me le voir, il était fort. Ça m'avait saoulé. Ça continue dans ce sens-là, ça risque d'être intéressant. Mais Brest premier, c'est exceptionnel, hein. Brest juste trop fort, au bout d'un moment. Le PSG a lutté, mais le PSG n'a rien pu faire. Non, imaginez un monde, quand même. Imaginez Brest prend une Ligue 1. Genre, parce qu'on a déjà vu le PSG perdre une Ligue 1, ok? Ils ont perdu une face récemment contre Montpellier, contre Lille, contre Monaco. Mais imaginez, ils la perdent contre Brest. Oh la dinguerie, ce serait incroyable. Bon, je le souhaite pas, évidemment. Mais, si le PSG devait perdre une Ligue 1, tu vois, je préfère que ce soit face à Brest que face à l'OM. Bon, après, l'OM, vous êtes tellement dèche que... Allez, c'était gratuit! C'était un plaisir. C'était un plaisir, pardon. Oh, ça va. On s'amuse. Moi, je m'amuse, en tout cas, c'est le plus important. Pas de titre depuis 2012. Ah, je sais. La balle perdue. Bah, la petite balle perdue qui fait plaisir. Bon après-midi à tous à lundi. Mais non, Tizi. Ah, je vous ai réveillé, là. Ah, tout d'un coup. Non, mais en vrai, alors, outre la vanne qui m'a fait plaisir, je préfère largement le perdre face à Brest que genre une autre grosse équipe, tu vois.
Genre, en vrai, pour la saison de Ligue 1, ce serait absolument exceptionnel. Genre une équipe comme Brest ou genre Reims ou Lorient, enfin Lorient flemme, mais des équipes comme ça qui sont... Mais Brest, c'est particulièrement incroyable, tant... Enfin, moi je les imaginais se battre pour la relégation, quoi. Ce qui peut encore être le cas s'ils tombent dans une dinguerie, tu vois, techniquement. Mais c'est incroyable le début qu'ils font. Ce serait cata pour le niveau de la Ligue 1. Aussi. Mais tu préfères quoi, le niveau ou le divertissement? Un peu des deux en vrai. Ouais, la règle de voir gagner les petits slash non-rivaux. Ouais, bah c'est un petit peu ça, ouais. Mais bon, après... Non, on verra bien, mais en tout cas, je suis contente pour eux, en vrai, parce que... Ouais, je les voyais vraiment avec Clermont. Clermont, mais ça, c'est ma plus grande fierté. Désolée pour eux, hein. Mais en tout début de saison, j'avais dit que je les sentais pas. Et tous dans le chat, là, tous vous, là, vous étiez en train de me dire « Mais non, Clermont, tranquille. » Chais. Allez. Ma petite fierté personnelle. Non, mais je profite des moments où je dis pas des conneries, quoi. C'est-à-dire que... faut bien que des fois, je flexe un petit peu. S'il vous plaît. Ouais, Brest, ça risque de pas tenir. Faut se souvenir du début de la saison Lorient la saison dernière. Oui, mais Lorient termine quand même confortablement milieu de tableau. Rien que ça pour Brest, pour moi, c'est incroyable. Brest, premier degré, moi, je pensais qu'ils allaient être avec Lorient dans le marasme des fonds de la Ligue 1, quoi. Engloutis dans une galère pas possible. Pour moi, Brest, ça descendait. Hein. Donc le fait qu'ils fassent un si bon début de saison, même si derrière, ils arrivent pas à tenir, ça peut les sécuriser. Faut juste pas qu'ils rentrent dans un truc où ils perdent et ils foutent en l'air tout ce qu'ils ont fait au début de saison. C'est juste ça qu'il faut éviter pour eux. Mais là, leur début est exceptionnel. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Pour eux. Incroyable. Nice aussi qui fait un bon début de saison. Nice intéressant. Nice, putain, ils m'ont impressionné face au PSG. Mais du coup, le Monaco-Marseille, il y a alors Monaco 11 points, Marseille 9 points. Enfin, là, ça se joue à peu. Hein. Une défaite tous les deux. Ça se joue à peu en termes de points. Maintenant, dans les faits et dans la dynamique, même si Monaco a perdu le dernier match, ça pue pour Marseille, quoi. Nice très intéressant cette saison. Ouais, tout à fait. Tout à fait. L'entraîneur a l'air d'avoir des bonnes petites idées. C'est quoi, c'est Ovel ou c'est à Monaco? Non, c'est à Monaco. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Hein. Enfin, ça changerait si c'était Ovel, mais bon, à Monaco, c'est pas comme si c'était une forteresse en béton armé, quoi. Et ils ont beaucoup de réussite aussi en ce moment, pas sûr que ça dure longtemps. Peut-être, mais face au PSG, j'aurais pas appelé ça de la réussite, par exemple. Pour moi, le match qu'ils font face au PSG, il est exceptionnel. Hein. Après, peut-être que tous leurs matchs n'ont pas été de ce niveau. Ça, c'est possible, parce que j'ai pas tout vu. Mais le match face au PSG, oh là là. Insupportable, les Niçois. Todibo qui fait n'importe quoi en équipe de France, et qui derrière fait taire le PSG. Oh, ça m'a saoulé, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé, quoi. Surtout que je faisais une propagande pour qu'il soit en équipe de France depuis des mois. Moralité, il arrive, il fait de la merde, et derrière, il emmerde le PSG, quoi. Faut pas être tranquille. Strasbourg-Lens, ça peut être intéressant, en vrai, aussi. On va finir le réac juste avant Strasbourg-Lens. Parce que Lens en forme de merde et Strasbourg en belle forme, quoi. Todibo, c'était mon wonderkid des vieux FM. Bah encore maintenant, hein, Todibo sur FM 23, il reste absolument correct. Hein. Genre premier but de Mofi, gros chat contre Monaco, 2 pénaux ratés de Balogun, oui mais 2 pénaux ratés de Balogun, en même temps il y avait jamais pénaux, donc au bout d'un moment, hein. Ça dépend, est-ce que tu considères que c'est de la chatte parce que les 2 pénaux sont ratés? Moi je considère que c'est pas de la chatte parce qu'il n'y a pas pénaux de base, donc bon. Strasbourg, c'est la pire équipe de Ligue 1 à regarder, ils aiment vraiment pas le football. Bah, je les ai pas regardés, mais bon. Bah oui, mais bon, c'est de la réussite quand même. Bah non. Enfin, genre, le fait de te faire siffler 2 pénaux contre toi, par exemple, je considère pas que c'est de la réussite, je considère que c'est un arbitre qui veut te baiser, quoi. Balogun, il est passé de héros à 0. Ouah, après, Balogun, faut lui laisser un petit peu de temps aussi, voir comment il... Faut voir comment il digère. Ça va être intéressant à voir. Comment il digère ça. Salut Guiguetta, comment tu vas? Comment tu vas? Et salut Jessie, excuse-moi, du coup, tu as disparu sous le message de Guiguetta, Jessie. Oh, battez-vous. Mais salut Jessie, comment tu vas? C'est le week-end, donc ça va, bien sûr, c'est le week-end, et toi? Bah, ça va très bien, merci. Ça va,
Ça va très bien. Donc, ah oui, putain, il y avait ça, excusez-moi. Alors, il y a une petite sponsor InStreamly que ça va durer une semaine et quelques. C'est pas actif si le chat a plus de 40 viewers. Donc voilà, ça dure 10 secondes. Voilà. C'est juste ça. Ce que vous venez de voir, ça va s'afficher comme ça 2 fois par heure, je crois. Et ensuite, vous avez un petit message dans le chat. Rien de plus, rien de moins. Oh, on est 40. Oh, la pub qui est arrivée pile avant le cap où elle ne serait pas visible, c'est légendaire. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas très gênant, ça fait juste un petit complément en termes de revenus. Voilà. Méga gueule de bois. Et toi, comment tu... Gueule de bois un vendredi? Il s'est passé quoi hier? Il y a une soirée étudiant? Mais ça va très bien, merci. Justement, le match contre l'OM va être une vraie réponse pour Balogun. Tout à fait. Ça va être intéressant à suivre. Je te parle de mes points de chaîne. Nice, ça dure pas après décembre. Je te parie mes points de chaîne. Bah, si tu veux. Enfin, non, tu vas pas me parier tes points de chaîne. Tes points de chaîne, t'en fais ce que tu veux. Je suis pas en train de dire que Nice, ça va durer. Je te dis juste que pour moi, le fait que les deux pénaux aient été ratés, je considère pas que c'est de la réussite, vu que de base, il y a pas de pénaux. Je considère juste que c'est de la justice, en fait, tu vois. C'est juste ça que je dis. Mais Nice, j'ai pas assez regardé pour voir s'ils sont chanceux ou pas. Juste le match contre le PSG, je l'ai trouvé incroyable. Hier, c'était jeudi. Tout à fait, je comprends. Y a pas de souci, c'est compréhensible. Hier, je suis allée me boire un petit coca sur la plage. Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien, ces conneries-là. Maintenant que les touristes ont dégagé, bordel! Oh, on n'en peut plus! Arrêtez de venir en Espagne! Arrêtez! Restez chez vous! Putain, ne sortez pas ça de contexte, hein. Surtout pas, ne sortez pas ça de contexte, s'il vous plaît. Mais donc, tout ça pour dire que maintenant que les touristes se sont cassés, je peux enfin profiter de la plage. Ça fait plaisir. Il n'y avait pas péno sur le premier seulement, il y avait péno sur aucun des deux. Jamais. Les deux pénos sont stoppés, pas loupés. Ouais, mais du coup, enfin, c'est... En fait, le débat de base, c'est de savoir si c'est de la réussite côté niçois ou si c'est de la justice. Et moi, je dis que c'est de la justice parce que pour moi, il n'y a pas péno sur les deux. C'est tout. Comment ça va? Comment ça? Comment ça quoi? Bizarre. Ah oui, le restez chez vous. Ne sortez pas de contexte, bordel de merde. S'il vous plaît. Moi, je peux enfin venir au Bled Barcelone maintenant que tout le monde s'est barré. Ah, mais je vous jure, hein. Arrêtez! Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous profiter de nos plages. Quand même mal tiré aussi. Oh, extrêmement mal tiré, mais bon, on en avait déjà parlé, quoi. Les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du jeu. Mais tout à fait. Mais juste, du coup, on en revient encore au même truc, c'est que du coup, c'est pas une question de réussite. C'est de la justice. Mais absolument, l'arbitrage fait partie du jeu. Quand c'est pas à outrance, genre la remontada, quoi. J'habite dans le nord, moi, du coup, les touristes, bon, ah oui. Aïe, 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 aïe. Mais au moins, du coup, tu te les goinfres pas. Ah, moi, je peux vous dire que les colonies de Français et d'Anglais qui débarquent... Alors déjà, ma ville est une ville assez cosmopolite, on va dire. La remontada full bon arbitrage. Oui, bien sûr. Et donc de base, on en a pas mal. Mais purée, vient l'été, c'est insupportable. Moi, je fous pas un pied dehors en été, hein. Moi, je suis bronzée de septembre à juin. Par contre, en été, je deviens blanche comme... je sors pas de chez moi, quoi. De toute façon, le Barça va disparaître. Oh là là, la dinguerie, ce truc-là aussi. Mais bon, en vrai de vrai, non. Mais est-ce que Quentin est là? Quentin n'est pas là. Neymar aussi, 2018, l'arbitrage. Neymar 2018, c'est quoi ça, Neymar 2018? Neymar 2018, il avait son... Il a juste eu son 6 mois d'absence, quoi, non? Ça me dit rien, Neymar 2018. Parce que la remontada, c'est 2017. Ou 2016 même. Non, c'est 2017. Je crois. Oh, je sais plus. Oh là là. C'était fait tout le temps charcuté et aucun arbitre sifflait. Ah oui, bon, ouais, un petit peu, mais si, c'était sifflé quand même. Non, moi j'ai jamais trouvé que Neymar était... Enfin, pour moi, objectivement, Neymar était arbitré relativement convenablement. Oui, il y avait des fautes qui n'étaient pas sifflées, mais pour moi, c'était pas dans le sens où on voulait absolument se faire Neymar, c'était plus dans le sens, bah, des fois, tu les vois pas parce que Neymar reste un joueur assez agile, quoi. Donc, non, pour moi, je suis pas... J'ai pas l'impression qu'il était spécialement mal arbitré. J'ai l'impression qu'il chialait beaucoup pour pas grand chose, des fois. Mais bon.
Je continue ma saison avec Épinal. Sympa, sympa. On va pas tarder à passer sur FM, mais... pas un sport de danseuse, le foot non plus. Non, mais après, il y a vraiment des fois où il se prenait des taquets et il se passait rien. Et ça, c'est pas normal. Mais juste sur la globalité de ces années, je pense pas qu'il était particulièrement vachement mal arbitré. Je pense que c'était dans la norme, quoi, grosso modo. Il n'y a pas des Lyonnais pour parler de Nilmar. On a des Lyonnais des fois, mais ils ont pas l'air là aujourd'hui. Ils jouent qui Lyon d'ailleurs ce week-end? Attendez. Est-ce qu'ils vont enfin gagner? Ils jouent Reims, ils gagneront pas. Excusez-moi. Oh là là, Lyon à l'extérieur. Oh, en plus, c'est dimanche 13h qu'ils jouent. Oh là là. Après, maintenant que j'ai dit ils gagneront pas, ils vont finir par gagner. Pour laver notre honneur. Si jamais ils pouvaient prouver les matelas et Tokin. Alors, tu vois, Chabalou, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas eu de corruption sur ce match. Pour moi, jamais de la vie, il y a une corruption. Il y a juste un arbitre qui est complètement dépassé par la situation. Mais je pense pas que le Barça ait quoi que ce soit à voir là-dedans, si ce n'est la pression, tu vois. Mais je pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de shady. Il joue la SSE, non. L'année prochaine. Non, je pense pas. Contre Reims, c'est mort, ça va être compliqué. Après, mais comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai dit qu'ils allaient galérer, ils vont gagner, on connaît. Lyon Saint-Etienne en Ligue 2, la Grande Réunion, fallait pas les séparer. Ah, ils se manquent, les pauvres. Enrique, il a parlé d'Endur en disant qu'il avait de l'avenir, mais c'est sûr que dans un effectif comme ça, c'est plus dur. Ouais, mais enfin, fallait le prêter dans ces cas-là. Ah, je comprends pas trop la gestion de Endur. Il est arrivé, on nous a dit qu'il allait être prêté. Je trouvais ça bien. Moralité, il est resté. Bon. J'en sais rien, mais l'arbitre a quand même été vachement favorable envers le Barça ce jour-là, c'est un fait. Oui, non, mais tout à fait. Mais pour moi, je te dis que je pense absolument pas que le Barça a lâché une mallette. Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. Je pense juste que c'est un arbitre qui... Mais il y avait un truc très intéressant de Chaperon qui analyse ce match-là, et c'est un peu ce qu'il dit, on se rejoignait sur l'idée que tu vois que c'est un arbitre il a juste perdu complètement son match, en fait, il sait plus où il est au bout d'un moment, quoi. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Mais oui, clairement, l'arbitrage a été catastrophique, mais bon, c'est comme ça, hein. Pour moi, ce match-là, c'est le... Enfin, il y a des gens qui disent Chelsea-Barça pire, mais pour moi, la remontada, elle est pire que le Chelsea-Barça. Elle est largement pire. Parce que le Chelsea-Barça, t'as des situations absolument catastrophiques, mal arbitrées, mais j'ai l'impression que t'en as quand même moins, en fait. Parce que la remontada, c'est quoi? C'est 10 ou 11 erreurs grotesques et importantes, tu vois, c'est pas juste une faute pas sifflée, c'est genre... des cartons rouges qui ont été oubliés, enfin plusieurs jaunes oubliés, c'est des pénaltys pas sifflés, c'est des pénaux inexistants qui ont été sifflés. Enfin, c'est vraiment des faits de match. À chaque fois, t'as 10 ou 11 faits de match mal arbitrés en faveur d'une seule équipe. C'est énorme. Et vous me connaissez, moi je suis objective. Il y a pas de... Le PSG a fait un match ridicule. Ça ne change rien. Le PSG n'aurait jamais gagné ce match-là, quoi qu'il arrive. Ça, on est d'accord. Mais en revanche, le PSG se serait qualifié. Mais bon, on va pas refaire l'histoire de toute façon. De toute façon, le Barça s'est pris un gros karma par la suite. Et ben voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus, hein. Le pire, c'est Xavi qui a dit j'ai jamais vu de corruption. Ah bon, ça va là. Non, mais s'il l'a pas vu, il l'a pas vu. Ça, on peut savoir que ça se passe, mais du moins. Mais si tu le vois pas. Non, mais après, bon. Palmarès de l'OM depuis le 10 ans, remontada du Barça. Oh, je vous adore quand vous êtes dans l'autodérision comme ça. Mais le faites pas trop, parce qu'après vous m'enlevez des cartouches pour vous vanner quand même. Tapi qui clamait son innocence en 93 aussi. Oui, mais de toute façon tu vas pas t'accuser, hein. Ouais, on a gagné. Alors par contre on a lâché des petites valises aux arbitres, hein. Vous nous excuserez, on voulait juste choper un petit trophée. Évidemment que tu vas nier, tu vois. Mais bon. Parlons des matchs du week-end. Alors vous vous souvenez en 2018. C'est vrai. Mais les points cuisine, ça part toujours en couille. C'est-à-dire qu'on débat entre nous, et puis bon, bah, d'une manière ou d'une autre, on s'en retrouve à milieu du sujet initial. Comment ne pas oublier en même temps? Oublier quoi déjà? Je sais même plus ce que j'ai dit. Je sais même plus. Mais du coup, donc Monaco OM, vous en dites quoi? Votre petit prono là? Ah, il y a Tottenham-Liverpool aussi, je voulais en parler, mais je crois qu'il n'y a pas trop de fans de PL dans le chat. Vous aimez pas la PL? PL. Tottenham Liverpool, c'est demain 18h30, je crois.
C'est ça. Pour revenir à Endur, Waouh, ça a sauté. Ça a sauté, ça a sauté. Je le trouve prometteur en match de pré-saison. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu. Bah, moi aussi, mais du coup, je trouvais ça plus logique de le prêter. Hein. Endur, est-ce qu'il va jouer suffisamment pour progresser? Peut-être, hein. Peut-être que c'est le début de saison un peu compliqué, un peu poussif, qui fait que du coup, il a pas eu le temps de jeu. Mais regarde, ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi t'as inscrit Warren Zaïre-Emery sur la liste de Ligue des Champions alors qu'il pouvait être sur la liste B et que ça changeait strictement rien, et du coup, tu pouvais inscrire Endur? Pourquoi t'as pas fait ça? Si jamais il y a un match où tu gagnes 4-5-0, on sait jamais. Pourquoi tu vas lui laisser une chance? Tu vas le régaler un petit peu. Ça, pour moi, c'est débile. Ça, je comprends pas ce choix. Je comprends pas. Match nul à 1 dans le genre Monaco-M. 3-1 Monaco. 3-1 Monaco pour Anthony. Endur, il est pas sur la liste. Non, il est pas inscrit. Ni Endur, ni Ekitike. Et c'est pour ça, c'est que pourquoi tu me prends une place pour Zaïre-Emery qui ne change rien? Pourquoi tu me... Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas ce que je pense, j'attends ni victoire, ni nul, ni défaite de mon équipe de toute la saison. Ouais, tu t'attends à rien et comme ça tu, tu seras peut-être un petit peu moins déçu. Et critiquer, c'est normal. Mais c'est pas la question de savoir si c'est normal ou pas. C'est la question de... Quand tu peux inscrire un joueur de plus, tu t'en prives pas. Je comprends pas pourquoi ils s'en sont privés. Après, de savoir si tu enregistres plutôt Endur, Ekitike, Kurzawa, je m'en contrefous. C'est les choix de l'entraîneur. Mais le fait de te retirer une option, je trouve ça débile, quoi. Donc, qu'est-ce que je vois, moi, pour OM Monaco je vais vous surprendre, mais Je vais vous surprendre, mais j'ai envie de croire au sursaut d'orgueil. Enfin, j'ai pas envie d'y croire. Mais en fait, j'ai un pressentiment qui me dit sursaut d'orgueil 1-0 OM. Et j'ai la volonté ferme en tant que parisienne, et surtout en tant que personne qui voit Gattuso débarquer et Marcelino foutu à la porte. Enfin, il a démissionné, mais bref, la façon dont ça s'est passé, machin. J'ai envie que ça se passe mal. Mais je sais pas, j'ai un petit pressentiment de rébellion là. Endur, il jouera des matchs de championnat, il y aura des blessés, des suspendus. Oui, mais encore une fois, pourquoi tu te prives de l'option? Ce n'est qu'une option de l'inscrire en LDC. Alors que tu peux. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire que t'es obligé de le faire jouer, d'être inscrit. Ça veut juste dire que t'as cette option. Je comprends pas pourquoi tu la prends pas, quoi. Depuis la réunion Gattuso, j'attends rien de rien. On repart avec les rumeurs Arabie Saoudite, Zizou et tout le bordel. Ouais. Bon, ça, c'était un peu couru, quoi. Vu la situation actuelle, 2-0 Monaco. Ouais, le chat penche beaucoup Monaco. Hein. Le chat penche beaucoup Monaco. Bon, on verra. Et Tottenham-Liverpool, vous pensez quoi? Tottenham-Liverpool? Pas logique, on est d'accord, sauf pour critiquer, là c'est clairement pour le faire chier. Oui, mais moi je trouve ça débile, mais bon. Surtout qu'il avait été pas dégueulasse en prépa. Attendez, alors la forme de Liverpool reste sur 5 victoires, et Tottenham 4 victoires, 1 nul. Les formes sont impressionnantes, hein. Les formes des équipes sont impressionnantes. Victoire Tottenham, Liverpool vainqueur. Ah, j'aime ça. Quand vous êtes pas d'accord, j'aime. Moi, je vois un petit match nul. Moi, je vois un petit 2-2. Un petit 2-2 des familles, c'est à domicile chez les Spurs. Un petit 2-2, je le sens bien. Après, les deux équipes ont des arguments. Liverpool, techniquement, sur le papier, je les mets au-dessus. Mais Tottenham sont vraiment très intéressants. Et Tottenham, qui a joué Arsenal, qui a réussi à faire un nul contre Arsenal. Arsenal, qui est une meilleure équipe en forme et en historique, entre guillemets, que Liverpool. En historique, je dis pas sur des générations, hein, je dis vraiment sur les derniers mois, quoi. J'avoue, un 2-2. Ah, moi, je le sens bien, le petit 2-2, là. Un match bien sympa. Évidemment, ça va être un 0-0. Ah non, mais on les connaît, les prédits de Coach Cuisine, hein, on les connaît. Donc, non, bon petit match, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Sinon, il y a quoi d'autre comme match un petit peu? Est-ce qu'on a fait le tour? Ah oui, il y avait Real Madrid-Girona aussi, Girona, dont vous vouliez parler vite fait. Attendez, Futao. Real Madrid-Girona, ça dit quoi, la Liga? Ça dit quoi, les formes, un petit peu, là? C'est où?
C'est ici. Real Madrid qui fait 4 victoires, 1 défaite. Et Girona, 5 victoires sur les 5 dernières. En fait, ils commencent par un nul et ensuite ils enchaînent 5 victoires. C'est incroyable, ça diffère. Oh, Chune, le time-out qui te guette. Le time-out qui te guette. T'as de la chance parce que t'as enchaîné avec Feur. T'as pas enchaîné avec l'autre truc. L'autre truc, ça aurait été time-out direct. Désolé. Le cuisinistan, bien sûr, le cuisinistan. Connaissez. Effectif Hakimi, Ugarte, Marquis, Kylian Ramos, Dembélé, nanana. Pourquoi tu me fais l'effectif du PSG? J'ai pas compris. Donc, Girona, Real, en vrai, c'est où? Ça se joue au Bernabeu ou... Ça se joue à Girona. Je vois, en vrai de vrai, je vois quand même une victoire du Real. Ils font quoi sur le dernier match déjà? Le Real 2-0 Las Palmas. Oh, c'est compliqué. Rochellou qui a marqué. Rochellou, je l'adore. Hein. Rochellou, il me régale. C'est quand qu'ils font le nul? Le Real, c'était il y a 2 matchs. C'était contre... Ah oui. Ah non, ils perdent, c'est vrai, ils perdent contre l'Atlético. Ça, c'est vrai que c'était intéressant, ce match. C'est dingue, ça. Morata qui met un doublé contre le Real. Quel régal pour les supporters de l'Atlético. Le Real qui s'en sort très bien depuis le début de saison. Bah, Bellingham qui sauve le Real. Hein. Bellingham qui fait beaucoup de bien. Alexis Beka. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Mais il a été pris en charge. C'est le plus important, c'était le plus important. Et bah, on lui souhaite de tout cœur d'arriver à surmonter ce qui lui arrive en ce moment. C'est l'effectif de demain. Ah, ok. Oui, bah c'est le même que d'habitude, non? Ou j'ai loupé un truc, enfin il y a Kurzawa, quoi. Oh. Ouais, bon, rien de fou, rien de fou. Après, on a vu l'autre affaire par rapport à l'Atlético. Tu veux dire quoi? Que genre ils ont eu plus de mal face à un gros club, c'est ça? Bah... Ouais, je sais pas. Ouais, je vois quand même une victoire du Real demain. Et du coup, pour ceux qui voulaient Real Betis Valencia, je vois aussi une victoire du Real Betis. Voilà. Vous le savez, au bout d'un moment, je suis pas optimiste sur Valencia, vous êtes au courant de ça. Vous le savez, ces choses-là. C'est quand? C'est demain ou c'est après-demain? Non, c'est après-demain, 21h. Putain, ça va me niquer mon dimanche, ça aussi. On est combienième? 8ème. Bon, c'est déjà ça. Valence, 10 points. T'as fait un quart du chemin pour le maintien, grosso modo. C'est déjà ça? Je suis désespérée. Je suis désespérée. Almeria, dernier. Granada. Las Palmas. Celta Vigo. Mallorca. Alaves. Après, t'as les équipes que j'attendais dans le bas de tableau. Hein. Je me posais la question du Celta avec Rafa Benitez. Mais sinon, les équipes que j'attendais sont vers le bas. Ça, c'est la bonne nouvelle. À part Cadiz. Oh, Cadiz, on n'en peut plus! Mais perdez un petit peu, là, descendez! Ah, c'est bon, ça. Excusez-moi. Et Getafe, ils sont où? Ah, ils sont 11e, eux aussi, on n'en peut plus. Mais Getafe, je me doutais qu'ils allaient pas descendre avec Bordalas. On connaît ces choses-là, on connaît. Des supporters qui ont pris une petite qui avait un maillot du Real, la pauvre était traumatisée, elle a fait une crise d'angoisse. Oh là là. Gros débile, quoi. Les gros débiles. Salut Radji, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Donc voilà. Après, défaite, ça nous laisse à 10 points. Ça veut dire que si tout le monde... on peut très rapidement descendre. Hein. Parce que c'est le problème aussi, c'est que t'as Villarreal qui est derrière. T'as le Real Betis qui est derrière. Ça, c'est la Sevilla aussi qui va remonter, probablement. Ouais. Bon, l'important, c'est que les autres candidats à la relégation continuent de faire de la merde, quoi. Oh, l'optimisme de la meuf, c'est terrible. Hein. Avec le nouveau format LDC, Valence peut accéder à la LDC, mais jamais de la vie. Non, mais attends. Chune. Valence, c'est une bonne nouvelle si Valence se maintient, en fait. Donc non. De toute façon, le nouveau format LDC, ça reste 4 équipes qualifiées, hein, je crois, en Espagne. Donc non. Ce serait un miracle. Ce serait un miracle absolu. Après, des miracles qui arrivent dans le foot, hein. Mais bon,
Tu sais, pour aller en LDC et faire un 0 pointé, je laisse ça à d'autres. Boudoum. Excusez-moi. C'est sûr, tu prends Valence sur FM24. Non, c'est pas sûr, mais c'est probable. On verra. Bah, en fait, le truc, c'est que je peux faire un truc sympa. Je connais, enfin, tu vois, je mets l'hymne valencienne, je mets les trucs... On peut se faire un petit truc sympatoche, quoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Guillaume, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Les finances de Valence sont toujours aussi mauvaises. Ah, catastrophique. Et c'est pas avec Peter Lim que ça va s'améliorer, ce gros tocard. Il y en a, ils ont 0 points, d'autres prennent des remontadas. Une remontada, c'était une fois. Hein. Les 0 pointés, malheureusement... Salut Monaco FC, comment tu vas? Merci beaucoup pour le follow, bienvenue, bienvenue. Donc voilà, bon. je préfère déjà dans un premier temps espérer qu'il y aura pas de relégation pour Valence. Mince, on n'aura plus les corons. Ah non, à la fin de la save Lens, il y aura plus les corons, non. Mais on mettra autre chose. Il y aura toujours de l'ambiance, t'inquiète. Je connais le Valencia CH, je peux mettre des chants de Valenciennes. J'ai dit ça? Non, je dis l'hymne de Valence, quoi. Germans Bingao. Yanel Tayer, Yanel Cample Moregen. Les éliminations en Coupe de France par les petits clubs. Il y a ça aussi, il y a ça ici. T'es une légende, coach. Merci. Merci. Ça va, merci. Vivement demain, 5h du mat pour le week-end. 5h du mat pour le week-end? Comment ça? Tu taffes de nuit? Mais vous êtes beaucoup à taffer de nuit. Enfin, de nuit. De très bonne heure, on va dire. Bah non, du coup, 5h du mat, ça serait de nuit pour le coup, mais... T'habites depuis combien de temps en Espagne? C'est ma 5e année. 4 ans et on va sur 5, je crois. Quelque chose comme ça. T'arrives dans le groupe ce week-end, jure! Nice! Le retour de Terrier. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Bon, on va pas tant... tu supportes qui? PSG. PSG Valence. PSG Valence. Je dis toujours PSG en premier, tiens. Est-ce un indice? En fait, je crois que je dis PSG en premier. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on parle en français. Je crois que genre, si on me le demande en espagnol, il y a moyen que je réponde Valencia en premier. Perso, chômage, j'arrive pas à retrouver du travail. Aïe. Force l'équipe, force. Ça va tourner. Ça va tourner. Ouais, je tape de nuit, je fais du 21h, 5h. Ah! C'est fou. C'était pas le seul à qui ça arrive, mais... tu le vis comment en termes de rythme? Je me suis toujours posé la question, genre... c'est compliqué ou pas? Ou toi, t'aimes bien, t'es sur un petit rythme sympa et tout? Parce que là, du coup, 14h, là, tu te réveilles, c'est ça? Ou tu bosses pas tous les jours de nuit? Je sais pas comment ça se passe. Zizou vient nous sauver. Oh, il va pas se foutre là-dedans, le Zizou. Précis du PSG Monaco, pour moi, c'est le meilleur match de Ligue 1, toujours très intéressant, les PSG Monaco. C'est vrai qu'il y a c'est souvent des affiches avec beaucoup de buts, hein, les PSG Monaco. C'est vrai qu'il y a ça. Coach essaie de supporter son chat, c'est déjà bien. Ah, purée, vous êtes infernaux, hein. PSG Monaco, le nouveau classico. Non, bah, enfin... Moi, personnellement, en tant que parisienne, je préfère largement mettre une manita à l'OM et ensuite perdre contre Monaco que l'inverse, tu vois. Enfin, après, ça dépend s'il y a un titre en jeu ou pas, tu vois. Mais, donc, dans l'esprit du classico, non. Après, dans la qualité des matchs, Marseille a raté le coche, quoi. Marseille, ça aurait pu devenir une grosse, belle affiche, mais je crois qu'ils ont un peu raté le coche, quoi. Zizou viendra que si l'argent suit, c'est tout, c'est sûr qu'il va pas pouvoir gagner quelques... Ouais, bah c'est ça. Et encore, il faudrait que ce soit un sacré putain de pactole qui vient, tu vois. Donc, PSGOM aussi, quel but, c'est énorme de buts pour chaque équipe si on fait la moyenne. C'est très bien calculé. Si on fait la moyenne, même, ça pourrait faire 3-1 pour Marseille. Malheureusement, ça a fait 4-0 PSG. Voilà. Allez, on va passer sur FM.